Bien, alors précisément parce que c'est tout Bishvat et que c'est Parashat Yitro, alors c'est l'occasion d'une étude que nous propose entre autres le prix de Sadiq, mais il n'est pas du tout le seul dans ce cas, mais c'est étant donné que nous affectionnons particulièrement le commentaire du prix de Sadiq, c'est celui que j'ai choisi de vous présenter. Et le thème que nous abordons, c'est Tu Bishvat et Matan Torah. Donc, je passe en mode de partage d'écran. Il faut que je fasse une petite correction parce que voilà. Alors, nous commençons donc par la première Mishnah du traité de Rosh Hashanah. On pourrait n'en lire que une ligne, mais je vais lire toute la Mishnah qui nous intéresse. Arba'a Rashi Shanim Hem. Il y a 4 commencements d'année. Euh, le fait que la Mishnah dise Arba Rashi Shanim Hem, c'est-à-dire que elle aurait pu dire 4 commencements d'année, comme elle dit Arba Avot Nezikin. Elle ne dit pas Arba Avot Nezikin Hem, mais elle dit Arba Rashi Shanim Hem. Et cela signifie que ce n'est pas quelque chose de fortuit, ce n'est pas quelque chose de contingent, c'est quelque chose d'essentiel. Dans l'être de la réalité du monde, dans l'être de réalité du temps de notre monde, il y a 4 commencements d'année. Be'echad Benissan, Rosh Hashanah la Melachim. Le premier Nissan, c'est le commencement de l'année, c'est-à-dire du compte des années pour un roi, pour les rois. Ça veut dire que un roi qui est monté sur le trône le 30 Adar, le premier Nissan, c'est-à-dire le lendemain, il est dans la deuxième année de son règne. Vela Regalim est pour les fêtes que nous appelons les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. Ve'echad be'elul, Rosh Hashanah le Maaser Behema. Premier Elul, c'est le commencement de l'année pour la dîme sur les animaux, sur le bétail, euh, les bœufs, les vaches, les taureaux, les moutons, les brebis, etc. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, Be'echad Betishrei. Il y a donc controverse concernant la dîme des animaux. La Mishnah, et c'est Stam Mishnah, de Echad Be'elul Rosh Hashanah le Maaser, ce n'est pas un enseignement qui est apporté au nom de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle Stam Mishnah. Mais il y a Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui, quant à eux, disent Be'echad Betishrei. C'est à partir du premier Tishrei. Par ailleurs, Be'echad Betishrei, Rosh Hashanah, la Shanim, la Shmitin, la Yovlot, la Netiya, la Yerakot. Le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour les années,
pour les Shmitot, les années de Shemitah, la Yovlot pour les jubilés, la Netiya pour la plantation, la Yorakot et pour les légumes. Be'echad Bishvat, le premier Shevat, Rosh Hashanah la Ilan, que livrait Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Bahamisha Asar Bo. Le premier Shvat, c'est Rosh Hashanah de l'arbre, que livrait Bet Shammai, selon les paroles de Bet Shammai, mais Bet Hillel disent, c'est au 15e jour de ce même mois. Euh, Rashi, sur cette dernière partie, puisque c'est celle qui nous intéresse, la Ilan, le Inyan Maraser. C'est important du point de vue de la dîme. Chez En Measrin Perot Ha'ilan, chez Chantu Kodem Shvat, parce que on ne prend pas la dîme des fruits d'un arbre qui a bourgeonné avant Shvat, euh, ensemble avec des fruits qui ont bourgeonné après Shvat. Puisque en ce qui concerne la dîme des fruits de l'arbre, Kolech Achar Hanata, le point La référence. pardon? Point de référence. Oui, le point déterminant, Oui. c'est le moment de la Hanata. Et nous entamons donc Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, Peri Tzadik al Tu Bishvat, Ma'amar Bet. Il y a en fait 5 Ma'amarim de Rabbi Tzadok sur Tu Bishvat, mais il y fait encore mention aussi en différents autres endroits, comme par exemple dans le 6e Mahamar Vav de la paracha de Yitro. Ra'iti shedik de kul lama tane la ilan lashon yachid. Et le Rav commence par dire, eh bien, j'ai constaté que on insiste sur le fait que, en ce qui concerne l'arbre, l'expression de la Mishnah est au singulier. Et les kabbalistes, en particulier, de Katvu, de Tevat Ilan, que le terme de Ilan, euh, euh, Ilan, c'est Aleph, Yud, Lamed, Nun. Aleph, c'est un, Yud, c'est 10, Lamed, c'est 30, ça fait donc 41, et Nun, 50, ça fait donc 91. Ilan, Gematria, Tzadé Aleph, à la valeur numérique de 91, Gematria Shene Hashemot, qui est la Gematria de deux noms, c'est-à-dire du Shem Adnout, Aleph Daled Nun Yod, qui est 65, et le Shem Havaya, le tétragramme, qui est 26. Et donc, vous vérifierez que 45 plus 26, ça fait 91. Mais en réalité, Bemet Yesh le Dagdek Yoter. Euh, il faut aller plus loin. Ha ditnan be'echad betishre Rosh Hashanah v'chule la netiya lashon yachid. Et on constate également que dans la Mishnah, j'ai lu il y a quelques instants, eh bien, en ce qui concerne le premier degré, on a Shanim pluriel, Shmitin pluriel, Yovlot pluriel, Netiya singulier, Yirakot pluriel. Et donc on a la plantation qui est unique au singulier, bien que tous les autres, Av de Kulhu, Tenan le Shon Rabim, la Shanim ve la Shmitin, la Yovlot vechen achar kach la Yirakot. Uve'emtza, Tane la Netiya la Shon Yachid. La plantation au singulier, seul dans toute une liste qui est tout entière au pluriel. V'yesh lomar, et il y a lieu de dire que à quoi cela renvoie, Haïnian, de Ita Zohar Akadosh, que nous avons un enseignement dans le Zohar
al pasuk, sur le verset. C'est un verset qui se trouve dans la paracha de Béchalach, chapitre 15, verset 25. Vous vous rappelez, ils sont en marche dans le désert, il n'y a pas d'eau, et puis ils arrivent à un endroit où il y a une source, mais les eaux sont amères, c'est pas buvable. Et alors, Vayoré ou Hachem Haetz, et Dieu lui a montré un Haetz, et il l'a jeté dans l'eau, Vaïm Tukwa Maïm, et les eaux se sont adoucies. Ve'en Haetz est la Torah, mais il n'y a de Haetz que la Torah, dirtiv Haetz Chaim Hi, la Machazekimba. C'est un arbre de vie pour ceux qui alors, bon, il y a une controverse, mais je ne rentre pas dans qui s'y attache. Alors, En Etz est la Torah. Etz Chaim En Torah est la Kutsha Berichu. Donc, nous avons comme une démarche, si vous voulez, qui part de Etz pour arriver à Torah et de Torah pour arriver à Kadosh Baruch. Rabbi Abba Amar, En etz ela kutsha berichu dirtiv, ki haadam etz hasadeh, da etz sedeh tapuchim. Ve'avde bechol makom chakal taprin kadishin hayinu knesset Israël, nefashot Israël, achu al pi ma she'amru, que tapuach be'atzeh haya'ar, ken ken dodi ben abani. C'est un verset de Shirachiri. Donc voilà, il y a un premier enseignement qui dit Etz renvoie à Torah et Torah renvoie à Kadosh Baruch Hu, mais Rabbi Ava enseigne quant à lui Etz c'est Kutsha Berichu, parce que il y a un verset dans Dvarim 20-19 qui dit Ki ha'adam Etz hasadeh. Quel Etz hasadeh? C'est Etz sadeh de Tapuchim. C'est le verger des pommiers. Sadeh Tapuchim, c'est un thème qui occupe une place importante dans le Zohar et dans la Kabbalah. Et d'une manière générale, Vav de Bechol Makom, Chakal Tapuchin Kadishin, Hainu Knesset Israël, Nefashot Israël, bien que la plupart du temps, ce chant des pommiers renvoie, en tant que désignation, désigne la collectivité d'Israël, Knesset Israël, les âmes d'Israël. Mais ici, nous le lisons selon l'enseignement de Masechet Shabbat à la page 88a, qui rapporte le verset du Cantique des Cantiques, que Tapuach Ba'atse Haya'ar, comme le pommier parmi les arbres de la forêt. Et la Gemara, la Badi, pose la question, et pourquoi est-ce que Israël a été comparé au pommier? Et les Tosfot euh, remarquent, là-bas dans la Gemara, que cet étonnement est étonnant, puisque dans ce verset de Behaïkra, la nimshelu Israël, la tapouach et la kadosh baruch Hu. Ce n'est pas Israël qui est comparé au pommier, mais à Kadosh Baruch Hu, puisque la suite du verset, que Tapuar Ba'atseayar, Ken Dodi Ben Habanim. Et donc, c'est la Shulamite qui parle de son bien-aimé, et son bien-aimé, c'est Hamelech Shalom Shelo, à savoir Kadosh Baruch Hu. Donc, nous avons une question. Avaniré de Béhémet, eh bien, nous verrons qu'en réalité, en vérité, Hakadosh Baruch Hu nikra ha'ilan shel tapuach, unfashot Israël nimshelu le tapuchim peri ha'ilan. Que, en fait, puis il est comparé à l'arbre, c'est-à-dire au pommier, ha'ilan shel tapuach,
Unefashot Israël nimshelu latapuchim, alors que les âmes d'Israël sont renvoyées aux pommes du pommier. Peri Haïlal. Valderech ma shemuva bezor Akadosh, et à la manière dont cela est rapporté dans le Zohar, sur le verset, ou perio matok le chiki, et son fruit est doux à mon palais, elin nishmatehon de tzadikaya, ça, ce sont les âmes des justes, de kulhu eva de ovdohi kucha berichu, qui sont les œuvres de Kadosh Baruch Hu. Shehen Pirio, qui sont son fruit, que Moshe Amar, Bani Matem Hashem Elokechem, puisque la Torah a dit, vous êtes des fils pour Hashem votre Dieu. Bechakal Tapuchin et le champ de pommiers, le verger des pommiers, si vous voulez. Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël, que Moshe Katav le Sefer Abahir, comme c'est enseigné dans le Sefer Abahir, qui est un ouvrage ancien de Kabbalah, antérieur au Zohar. Vaïnafash, vous vous rappelez le verset concernant le Shabbat dans Bereshit? Lo Shabbat Mekol Melarto Shabbat. Vaïnafash. Vaïnafash, alors on traduit dans les mauvais livres, il s'est reposé, ce qui faisait dire à Manitou dans un article qu'il a écrit pour Targum dans les années 50, c'était vers 53-54, comme s'il y avait une certaine fatigue de Dieu, dont se poserait la question de savoir de quel tonus est faite la fatigue de Dieu. Vaïnafash, il s'est reposé, ça ne veut rien dire. Mais Vaïnafash, ça renvoie à la notion de Nefesh, chez Misham Porchin Kol Haneshamot, car c'est de là que procèdent toutes les âmes, toutes les Neshamot. Le Kutsha Berichu ou Ha'ilan, et lui, c'est l'arbre. V'hasadeh shekhinta, et le champ, c'est la shekhina, al derech ma shekatu atosot, à la manière dont les Tosfot l'écrivent. Euh, c'est un Tosfot dans Ktuvot, page 2 b, chez Haïcha, sadeh shel habaral, Ayen Sham, que l'épouse est comme le champ de l'époux. Ayen Sham, voilà, va voir là-bas. Vezeh chez Amrou, et c'est à ce sujet-là qu'il a été dit, Veda Aetz Sadeh de Tapuchim. Et donc il y a à la fois l'arbre du champ et le champ des pommiers. Vezeh chez Amrou Mikodem, Ve'en Aetz la Torah, Ve'en Aetz la Kutsha Berichu. Hayinu she'en shum tfisa b'Hashem yitbarach, rak al yodeh hadivre Torah. Et cette formule que nous avons rappelée d'abord, qui a été proposée d'abord dans le Zohar, que l'arbre, c'est la Torah et c'est Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que cela vise? Attendez un instant, je vais boire une gorgée de lait. Dédé, j'en ai marre de tousser. Alors je t'ordonne de ne pas tousser. Merci, c'est gentil. Vous vous rappelez le sketch de Fernand Reynaud? Odlo. Tonton, pourquoi tu tousses? Et après, Ah, après, ça continue comme ça. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que l'on compare ici le Hetz à la Torah et la Torah à Kadosh Baruch Hu? Cela signifie, je ne sais pas quoi.
V'haïnu, cela Mm. signifie, she'en shum tfisa b'Hashem yitbarach, qu'il n'y a aucune prise, c'est-à-dire de compréhension concernant Hachem, rak al yedei hadivrei Torah, si ce n'est grâce aux enseignements de la Torah, shehem derachav shel Kadosh Baruch Hu, qui sont les voies VOIES de la Kadosh Baruch Hu. Et donc, euh, la seule manière que nous avons d'avoir une quelconque compréhension le concernant, c'est par le fait qu'il nous a dévoilé, nous a révélé, c'est ça le sens de la révélation, ses voies. J'ouvre une petite parenthèse. Vous connaissez certainement cette espèce de maxime, ces proverbes, enfin dicton, qui n'est pas juif. Les voies de Dieu sont impénétrables, ou les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous avez Mhm. déjà entendu ça? Oui. Oui, Oui. Eh bien, la tradition juive dirait, il n'y a rien de plus pénétrable que les voies de Dieu, puisqu'il nous les a révélées. Les voies de Dieu sont parfaitement pénétrables. Elles sont non seulement connaissables, mais connues, parce qu'il nous les a révélées. Et c'est ça la Torah. Al yedei hadivrei Torah shehem derachav shel HaKadosh Baruch Hu. V'Hashem yitbarach ha'etzil 10 midot lebriat ha'olam. Et 10 midot ont été émanés par lui à la création du monde. De Sidram de Ptichat Eliyahu, et il y a un passage du Tikkun Zohar que les Sfaradim ont l'habitude, enfin certains Sfaradim en tout cas, ont l'habitude de lire en préface à la Tfila, Ptichat Eliyahu. euh, Al-Komat Tsurat Ha'adam, concernant l'envergure de l'identité de l'homme. Shalpi Seder Amidot She'etzil Hashem Yitbarach, Bara Ha'adam Betzalmenu Kidmutenu, et ceci selon l'ordre des Midot émanés par Dieu, qui a créé l'homme, comme dit la Torah, Betzalmenu Kidmutenu, euh, et ce n'est pas du tout à notre image, parce que le bon Dieu, il n'a pas d'image. Hein. Manitou disait, il faut lire dessin E-I-N et pas dessin I-N pour Tselem. Tselem, c'est l'énoncé du projet divin concernant l'homme. Et Demout, c'est le fait que Dieu a mis en l'homme la capacité de se faire ressembler au projet, de devenir celui que le projet vise. Uwe Midrash, et dans Breshit Rabbah 27a, Gadol Kochan Shel Nevi'im, grande est la force des prophètes, chez Medamim Tsura le Yotzra, qui ont la capacité de faire ressembler la forme à son formateur. Euh, Puisque vous avez des versets dans les prophètes comme Demout, Kemar et Adam. Je ne rentre pas dans les détails. Euh, un verset qu'on ne peut pas lire selon le pshat apparent. Il faut comprendre chaque mot du verset. Qu'est-ce que ça veut dire demout? Qu'est-ce que ça veut dire mar'é? Qu'est-ce que ça veut dire que mar'é? Et Adam, bien sûr, Adam. Vama Rabbi Ava. Et Rabbi Ava, dans le Zohar, a dit En etz el akutsha berichu, dirtiv, ki ha'adam etz hasadeh, v'kai al HaKadosh Baruch Hu. ולפשוטו קאי על האדם, והאדם נקרא גם כן עץ שממנו יוצאים פירות גם כן. Donc il y a une analogie entre l'homme qui est capable aussi de produire des fruits
et le Créateur dont les créatures sont les fruits. וכמו שמובא בזוהר הקדוש על מה שנאמר, ממני פרייך נמצא, וכן כתיב צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה, שגם הצדיק נמשל לעץ, ויוצאים ממנו פירות, וזה שנאמר כי האדם עץ השדה, שהוא בצלמנו כדמותנו, וצורתו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. Selon son habitude, Rabbi Tzadok accumule les images pour nous permettre d'avoir une représentation aussi floue doivent-elles être de de cette analogie. Et il faut bien faire attention à ne pas confondre analogie et anthropomorphisme. Et en réalité, d'ailleurs, si on voulait déjà parler de morphisme, eh bien, il faudrait dire qu'il y a, par rapport à l'homme dans la Torah, un certain théomorphisme, et non pas du tout qu'on projetterait sur Dieu les formes de l'homme. Ou que Moshe Mouva Bezoar Akadosh, Vahabriach Hatichon, et la poutre moyenne, centrale, Veda Kutsha Berichu, qui désigne Akadosh Baruch Hu, Rabbi Yitzhak Amar, Da Yaakov, en fait, cela désigne Jacob, c'est que dans les Midot, vous avez Chesed, Gvura, Tiferet, et Tiferet est aussi appelé Emet, et c'est la Mida de Yaakov, Titen Emet de Yaakov, mais la Sphira de Tiferet est aussi appelée Hakadosh Baruch Hu. Lorsque nous disons Hakadosh Baruch Hu, vous savez qu'il y a dans la Torah un certain nombre de noms, il y a des Shemot. Ehyeh, Yah, Hashem Tsevaot, El Chai, Hashem, etc. Et il y a des Kinuyim. Des Kinuyim, ce sont des désignations comme Ribono Shel Olam, Ribona Olamim, Hakadosh Baruch Hu, etc. Bien, en fait, chacun des noms divins correspond à la lumière qui anime chacune des sphirotes. Les sphirotes sont en quelque sorte comme les véhicules, les vases, les kélim, et le nom divin, c'est le or qui brille, qui luit au travers de ces kélim. Et les kinouïm renvoient aussi à ces lumières qui brillent dans les sphirotes, et le Shem, le kinouï Hakadosh Baruch Hu, c'est un kinouï de la sphira de Tiferet. Autrement dit, le Vav du Shem Havaya. Yudke Vav, le Vav du Shem Havaya renvoie à la sphira de Tiferet et au kinouï de Hakadosh Baruch Hu. Et le dernier He du Shem Havaya renvoie à Malchut, et l'union de Kutsha Berichu ou Shechinte dans des formules comme celles que nous trouvons dans les Sidurim qui donnent quelques indications, même succinctes, concernant les intentions dans la Tfila, le Shem Yichud Kutsha Berichu ou Shechinte, que la pratique de ces mitzvot vise à unir Akadosh Baruch Hu et sa présence. Le fait que unir la présence, la Shrina à Akadosh Baruch Hu, c'est une autre manière de dire, et je le dis d'une manière très précautionneuse et brève, de faire en sorte que
la présence divine soit perceptible comme telle dans le monde. Pas simplement au titre d'une émouna, au titre d'une foi, que cela est aussi, mais de manière réelle. V'dakucha berichu, Rabbi Yitzhak Amar, Da Yaakov, V'kulhu Chad, et c'est la même chose. Urtiv, et il est écrit, Vayita Hashem Elokim Gan Be'aeden, et un verset dit, et Hashem Elohim a planté un jardin dans l'Éden, V'hainu, c'est-à-dire, Shebara Etz HaChaim, qu'il a créé l'arbre de vie, V'hu Torah, qui est la Torah, Ilan Echad, arbre un. Veïta. Alors tout ça, ce sont des, comment dirais-je, les avant-propos de la préface. Euh, les avant-propos de l'introduction de la préface. Deuxième étape, Veïta, et on nous enseigne, dans le traité de Kiddushin à la page 30b, Barati Yetzer Hara, ou Varatilo Torah Tavlin. J'ai créé, dit Dieu, le Yetzer Hara, et j'ai créé pour le Yetzer Hara la Torah en tant que Tavlin. Tavlin, dans le vocabulaire traditionnel talmudique, c'est ce qui va faire que la nourriture va être consommable. Ah, c'est pas l'antidote? Comment? C'est pas l'antidote dans ce cas? Mais écoutez, c'est antidote si vous considérez que le Yetzer Hara est un poison. Mais si le Yetzer Hara, c'est la force vitale, D'accord. c'est le vouloir vivre, avec tout ce qui s'y rattache. Mais le vouloir vivre tel quel, brut, eh bien, il faut l'adoucir. Les tavlinim, vous avez entendu parler des tavlinim, sont les épices. Si vous mangez un plat sans épices, il est fade. Et donc, il faut le rendre goûteux. Et qu'est-ce que cela veut dire? Vehu shehashem itbarach bara gamken etz hadarat tovara. Parce que Hachem n'a pas seulement créé le Etz HaChaim, il a créé aussi Etz Hadarat Tovara. Et le Etz Hadarat Tovara, ou Gamken Divrei Torah, ce serait une représentation totalement fausse et dualiste de croire que l'arbre de vie, ça serait le bien, et l'autre arbre également créé par Dieu, ça serait quelque chose de mauvais. Hmm. Une création divine ne peut pas être mauvaise. והוא גם כן דברי תורה, כמו שאמרו, ואין טוב אלא תורה. ואין טוב אלא תורה. Et qu'est-ce que ça veut dire? והיינו, שאחר הערבוב ברא השם יתברך, שיהיה עץ הדעת טוב ורע, להיות ביד האדם, לעשות כולו טוב, כמו שמובא בזוהר הקדוש. דעת אורייתא מסתרא דעץ החיים, ויש אורייתא מסתרא דעץ הדעת טוב ורע. Il y a une Torah, c'est le Zohar qui parle. Il y a une Torah du côté de l'arbre de vie et il y a une Torah du côté de l'arbre de la connaissance du bien et mal. Dans le langage des kabbalistes, Etz HaChaim désigne la Torah Shebirtav et Etz HaDa'at Tovara désigne la Torah Shebe'al Peh et en particulier la Mishnah.
Ve'ita betikune hazohar, et dans les Tikkuné Zohar, nous lisons l'enseignement suivant, qui est repris également dans Tikkuné Zohar Kadash. Le Ihu Geffen, eh bien, il s'agit de la vigne, de Chav Be Adam Kadma'a, par lequel l'homme premier, Adam Arishon, s'est rendu coupable. V'chadamar, et quelqu'un d'autre dit, Chita Haya. C'était pas la vigne, c'était le blé. V'chula Keshot, et tout cela est également vrai. Sheva Minin Inun, il y a sept espèces. V'lichaora en ech yetsuya kula Keshot bedavar atalui b'amutzilut. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'idées abstraites, tu peux dire que bien qu'elles se formulent de manière diverse, elles se rapportent toutes à un seul objet, mais quand il s'agit d'objets de la réalité, le vin, le blé, la vigne, comment est-ce que tu peux dire que le blé, que le blé et la vigne, c'est la même chose? Hein. L'Echaora, Er Yotsuya Kulo Kloshot. Comment est-ce se représenter que tout puisse être vrai? Mais d'avoir Ataloui Bametsiout, concernant quelque chose qui dépend de la réalité. Vamar nous dirtiv, et nous avons dit qu'il est écrit le Réchit Bet Tet, verset 9 du chapitre 2, Ve'etz ha'chaim betoch hagan, ve'etz hadarat tovara. Et l'arbre de vie au centre du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et mal. Vehu, c'est-à-dire, Shashem Barach bara shebetoch atze hagan, haya shoresh etz ha'chaim ve'etz hadarat tovara. Que à la racine de tous les arbres du jardin, il y avait de manière équivalente l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et mal. Et si l'homme avait eu la sagesse de goûter d'abord de l'arbre de vie, il aurait perçu la dimension de l'arbre de vie dans tous les arbres du jardin. Ach, mais, Kevan Shetaram Me'etzadat Tovara, étant donné qu'il a goûté d'abord du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et mal, la conséquence a été Hirgish Bechol Achilato Me'etzadat Tovara, que toute nourriture, à chaque fois qu'il mangeait, eh bien, le goût de la nourriture renvoyait à l'arbre de la connaissance du bien et mal. Kevan Shenaasa Ha'irbuv, à cause du mélange. Encore une fois, il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une stupidité d'utiliser une telle formule. Waouh, je vais finir par y arriver. Il faut comprendre en quoi c'est stupide. L'homme a reçu un commandement. S'il ne sait pas que obéir au commandement c'est bien et lui désobéir c'est mal, mais qu'il faut qu'il mange de l'arbre de la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal pour comprendre qu'il aurait dû agir autrement, ça n'a aucun sens de lui donner un commandement. Il s'agit d'un arbre de la connaissance du fait que le bien et le mal peuvent être mélangés. Et Sadaat, au sens de Hadam Yada et Travaishto, de l'union du bien et du mal. Le fait qu'il y a des réalités dans notre monde qui sont à la fois bien et mal. Et la Torah met en garde l'homme en lui disant, étant donné que cet arbre-là est du mélange du bien et du mal est mortifère, alors il ne faut pas que tu t'en nourrisses, sous-entendu, avant d'avoir, là je reprendrai le terme de Jean-Charles de tout à l'heure, avant de t'être doté de l'antidote,
c'est-à-dire de l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est ce qui te donnera le critère qui te permettra de distinguer non pas seulement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais quand est-ce que c'est bien et quand est-ce que c'est mal, la même chose. Comment la même chose peut-elle être, selon la situation, selon le cas, selon un certain nombre de critères qu'il faut apprendre, parfois bien, parfois mal. Or, nous avons un verset qui se trouve dans Kohelet, Ve'ha'elohim asa et ha'adam yashar. Dieu a fait l'homme droit. Ve'im lo haya kilkul. Et s'il n'y avait pas eu la faute, hayarat netia achat. Alors il n'y aurait eu qu'une seule plantation, Shehu Etz Chaim. Veze bara Hashem itbarach vechol atzei hagan anafim mimenu. Et c'est en fait cela que Dieu a créé, et tous les autres arbres en sont comme des embranchements. Achara kilkul, sheneasa ha'irbuv tovara, venasa etzadat tovara, אז עץ החיים הוא קודשא בריחו, ואין בו שום תפיסה, רק על ידי אורייתא מסתרא דעץ הדעת טוב ורע. Alors, on va faire je vais dire un petit effort. Non, c'est un gros effort, parce que voilà ce que dit le Pri Tzaddik ici, et c'est pas facile. Après la faute, lorsque ce mélange potentiel de bien et mal est devenu concret, réel dans le monde à cause de la faute, alors l'arbre de vie qui vise Hachem Yitbarach, Tchaberichou lui-même, ve'en bo shum tfisa, dont nous n'avons aucune représentation, aucune idée, aucune prise, qui nous échappe totalement, si ce n'est à lieu des Oraita, au travers de la Torah, misitra de Etzadara Tovara, du côté de l'arbre de la connaissance du bien et mal. Dont le tikkun consiste à en manger de telle sorte à n'en goûter que le côté du bien. C'est très joli, mais il ne nous dit absolument pas de quelle manière on s'y prend pour faire ça. Là, on va dire deux mots à ce sujet, mais très brièvement, parce que je voudrais quand même pouvoir lire tout le texte du Pri Tzaddik. J'ai rappelé tout à l'heure que les kabbalistes désignent la Mishnah comme Etzadat Tovara. Parce que la Mishnah, euh, qui est l'essence de la Torah chez Béal Pé, pose le principe du permis et de l'interdit. Et donc, euh, la manière de pratiquer la Torah permet de faire en sorte que euh, de l'arbre de la connaissance du bien et mal, on puisse ne goûter que le bien. Qu'est-ce que ça veut dire goûter le bien de ce qui est mal? Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a les pervers. Et les pervers ont plaisir au mal. Mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Je vais essayer d'utiliser une image. Vous savez que dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements de Parashat Yitro, nous avons le verset Zachor et Yom HaShabbat le Kadoshon.
j'ai encore vu tout à l'heure dans la traduction de la Bible du rabbinat, ce non-sens, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Mais Zachor est un infinitif. Il ne s'agit pas de se souvenir, il s'agit de le rappeler, de l'invoquer, de l'évoquer. C'est pas un souvenir mental, c'est quelque chose qui renvoie à la parole. Mais dans les Aseret HaDibrot de Vaet Hanan, il est écrit Shamor et Yom HaShabbat le Kadosho. Et le Midrash nous dit Zachor veshamor b'dibur echad ne'emru, que Zachor et Shamor ont été dits en une seule et unique et même parole, ce que la bouche est incapable de dire et l'oreille incapable d'entendre. Et vous vous rappelez, nous le chantons tous les vendredis soirs, Zachor veshamor b'dibur echad ishmi'anu elam meyuchad. Alors, Zachor, c'est le fait que on va distinguer le Shabbat à différents titres, de différentes manières. Entre autres, dit un midrash, c'est que pendant toute la semaine, à chaque fois que je vois un beau fruit, une belle chose, je dis, ah, je réserve ça pour Shabbat. Mais si le lendemain, je vois un autre fruit qui est plus beau, je dis, ah non, c'est celui-là que je vais prendre pour Shabbat. Et celui que j'avais vu précédemment, on va pouvoir le consommer tout de suite. Et dit la Chassidoute, de cette manière, toute la semaine, tu manges de ce qui était réservé pour le Shabbat. Puisqu'à chaque fois, tu as remplacé quelque chose par quelque chose de mieux. Ça, c'est pour Zachor. Mais pour Shamor, Shamor, ça veut dire préserver le Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat est en quelque sorte fragile. Que le Shabbat est, comment dire, euh, bon, je vais garder fragile, je ne veux pas trop perdre de. Mais il est fragile à la manière d'une chose précieuse. Et ça veut dire qu'il y a bien entendu la possibilité de considérer, puisque c'est de ça qu'il s'agit, que Shamor et Yom HaShabbat, cela veut dire qu'il faut préserver le Shabbat de toutes les transgressions. Ça veut dire qu'il y a tous les interdits. Ça, t'as pas le droit, ça, t'as pas le droit, ça, t'as pas le droit. Et donc, vous allez avoir un sentiment de malaise que le Shabbat, c'est un jour où s'accumulent les interdits. Et c'est très désagréable. Alors, vous avez Zachor du côté de Etzada Tov et Shamor qui serait du côté de Etzada Tov Vara. Et comment goûter le bien? C'est de comprendre que les interdits, ils visent à protéger. Et s'ils visent à protéger, ça veut dire que c'est ce qui va nous permettre en réalité de finir par percevoir ce qu'il y a de précieux dans le Shabbat. En quoi le Shabbat est précieux? Puisqu'il faut le protéger, puisqu'il faut en préserver la fragilité. Est-ce que cette image est un peu claire? Elle devrait être cristalline, parce que le cristal, c'est fragile. ואין שום תפיסה רק על ידי אורייתא מסתרא דעץ הדעת טוב ורע, והיינו לטעום רק מהטוב שבו. וכן היה במתן תורה. Et tel a été le cas dans le don de la Torah, avec le don de la Torah. Av sheyesh tariag mitzvot, bien qu'il y ait 613 mitzvot, mikol makom, néanmoins, hashoresh, à la racine de ces 613 mitzvot, eh bien, vous avez deux diburim. Anochi velo ichye lecha.
Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, lo yehi lecha Elohim acherim al panai, shemipi hagvura shema'anu, que nous avons entendu selon la formule classique de la bouche de la vaillance. On ne va pas s'arrêter là-dessus, mais un jour, il faudra bien comprendre qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que vit cette expression Pi Hagvura, la bouche de la vaillance. V'hainu, et cela signifie, de Anochi, que le dibour d'Anochi Hashem Elokecha, kolel kol hadivre Torah, v'hu etz hachayim, v'chol mitzvot anafim mimenu. C'est-à-dire que la parole de Anochi Hashem Elokecha contient toutes les paroles de la Torah et il est Etz Chaim, l'arbre de vie, Vechol mitzvot, et toutes les mitzvot, Anafim mimenu, en sont des embranchements, ou Kemoshe Amrou, et à la manière dont cela a été enseigné dans le Midrash de Shirachirim Rabbah 1.15, chez Beshara, chez Shamru, Dibour, Anochi, que lorsque Israël au mont Sinaï ont entendu cette parole de Anochi Hashem Elokecha, Nitka Talmud Torah Belibam. L'enseignement de la Torah a été planté, fermement implanté dans leur cœur. Velo Yihyeh, lorsque la Torah dit, lorsque Hashem dit Lo Yihyeh lecha Elohim acherim al panai, shehutzrach achar hakilkul, שנעשה הערבוב טוב ורע, ואיתה שבשעה ששמעו לא יחיה לך, העיקר יצר הרע מליבם. Que cette deuxième parole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, qui a été rendue nécessaire à cause du Kilkul, de Adam Arishon, et que ce mélange du bien et mal est devenu une réalité concrète. Et c'est en cela qu'il faut comprendre l'enseignement parallèle dans Shirachirim Rabbah à celui qui dit que Anochi a implanté l'enseignement de la Torah dans leur cœur, que lorsqu'ils ont entendu Vesha Shamu lo yichye lecha, tu n'auras pas, Ne'aikar yetzer hara milibam, le yetzer hara a été déraciné de leur cœur. Ve'az, et alors, B'sha'at matan Torah, au moment de matan Torah, Nitbatel kol hara, tout le mal a été annulé. Venarasa rak tov, et il n'est resté que le bien. V'haya kemo kodem akilkul, et la situation est revenue à ce qu'elle était avant la faute. Ha Elohim asa et ha Adam yashar. Dieu a fait l'homme droit. Ve'im lo chazar yetzer hara limkomo achar kach. Et si le yetzer hara n'était pas revenu à sa place par la suite, hayarat ilan echad. Alors il n'y aurait eu qu'un seul arbre. Ilan et Etz, c'est la même réalité. Mais Ilan, c'est en araméen, et Aetz, c'est en hébreu. Et on préfère dire Rosh Hashanah la Ilan plutôt que Rosh Hashanah la Aetz, parce que la Mishnah veut véhiculer l'enseignement par lequel nous avons commencé, à savoir qu'il s'agit de l'union du Shem Havaya et du Shem Adonot. L'union des deux noms, celui qui est écrit et qui n'est pas prononcé, et celui qui n'est pas écrit mais qui est prononcé. Mais après que le Yetzer Hara soit revenu à sa place, alors tout se passe comme si le Etz Chaim était derrière la barrière de l'épée tournoyante des séraphins qui gardent l'entrée du paradis, du Gan Eden, et Yeshrak Etz Hadaat Sovara, et il n'y a que l'arbre de la connaissance du bien et mal, Kevan Sheyesh Erbuv V'Hayinu Litrom Rak Mehatov.
alors que l'effort doit consister à ne goûter que du bien. Veshamati mirabenu, Akadosh. Et j'ai entendu au nom de notre saint maître, et vous avez en note des références, de Moshe Rabbeinu alav Shalom, Haya Shorshot Dibur Anochi, que l'âme de Moïse avait sa racine dans la première parole de Anochi Hashem Elokecha, alors que Rabbi Akiva, Haya Shorshot Dibur Lo Yihye Lecha, la racine de son âme, la racine de sa neshama, était dans le Dibur Lo Yihye Lecha. Veha Arizal Katav, et le Hari a écrit de Rabbi Akiva Haya Shoresh Torah Shebe'alpe, que Rabbi Akiva était la racine de la Torah orale, Va'amarnu, et nous avons enseigné de Mucharken Migmara, que cela est explicite dans le Talmud, qui rapporte un certain nombre d'enseignements, c'est dans Sanhedrin 86a, et qui dit V'chulehu aliba de Rabbi Akiva, et tous ces enseignements suivent, découlent, viennent de l'enseignement de Rabbi Akiva. V'zeh she'amru, et c'est cela que vise cet enseignement dans Baba Batra 12b, Umit Amra Mishme de Rabbi Akiva ben Yosef. Et cela est enseigné au nom de Rabbi Akiva ben Yosef, que Vaté, à sa manière, chez Tafas Rabbi Akiva, Mipnei Shaya Shoresh Torah Shebe'al-Peh, Kamo, et que on cite Rabbi Akiva parce qu'il était la racine de la Torah Shebe'al-Peh. V'hainu, alors ça veut dire quoi tout ça? De Shoresh Moshe Rabbeinu alav Shalom, Haya Torah Shebichtav, V'hu Etz HaChaim. Et cela vise le fait, le Haknis d'Ivre Torah la Lev Chacham Liimino, qu'il s'agit de faire en sorte que la Torah, Torah Shebirtav, pénètre dans le cœur du sage du côté droit, Lev Chacham Liimino. On a l'habitude de dire, d'une manière, si vous voulez, imagée, que lorsque la Torah utilise le mot cœur, duel, pas lève, mais lévave, cela vise les deux côtés du cœur. Eh bien, il y a un côté du cœur droit et un côté du cœur gauche. C'est ce qui permet à Rashi de dire sur le verset Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha, tu aimeras Hashem ton Dieu de tous tes cœurs, si j'ose dire. Et Rashi va dire Bishne Yetzirecha, qu'il ne s'agit pas d'aimer Hashem avec le Yetzer Tov, mais de l'aimer aussi avec le Yetzer Hara. C'est-à-dire de faire en sorte que le Yetzer Hara soit également au service du projet du Créateur. Puisque le Yetzer Hara, c'est ce qui garantit la vie du vivant. Le vouloir vivre, le vouloir jouir de la vie, la possibilité de jouir de la vie. Ce qui donne un sens au Birkot HaNehenin. Vous savez qu'il y a des Birkot HaNehenin? Et il y a un passage de Yerushalmi, un enseignement du Yerushalmi, si la référence exacte vous intéresse, je vous la retrouverai, qui dit que l'homme sera jugé au moment du jugement pour toutes les bonnes choses qu'il a vues dans le monde et auxquelles il n'a pas goûté. C'est clair? Cela signifie que non seulement
il y a un droit à la jouissance, mais qu'il y a une obligation de jouissance. Or, cette jouissance a priori, ce plaisir a priori, vient du côté du Yetzer Hara. Et par le fait que je vais prononcer une bracha avant de m'autoriser cette jouissance, eh bien, je vais faire en sorte que cette jouissance soit mise au service du projet du Créateur. B'chol levavecha b'shnei yetzirecha. והיינו בשורש משה רבנו עליו השלום היה תורה שבכתב, והוא עץ החיים להכניס דברי תורה ללב חכם לימינו, ומשה רבנו עליו השלום לא ידע משום רע. Et Moshe Rabbeinu ne connaissait aucun mal. Nolad, puisque lorsqu'il est né, Nitmala Habayit Or, la maison s'est emplie de lumière, que Moshe Amrou Besota, comme cela est enseigné dans le traité de Sota 12a, et Moshe Rabbeinu voulait, Veratsa Sheikhu Kol Israël, à ce niveau. Ratsa Sheikhu Ken Kol Israël, que tout Israël soit à cette, de ce côté. Ou que Mo Beshar Matan Torah, et comme ça a été le cas au moment de Matan Torah. Dirtiv, comme en témoigne le verset, c'est Dieu qui parle, Ani Amarti Elohim Atem. Moi, je dis, vous êtes Elohim. Oui, les psaumes vont plus loin que le serpent. Le serpent a dit, vous serez comme Elohim. Mais David, le roi David dit, vous serez, moi j'ai dit, vous êtes Elohim. Le Rabbi Akiva, Shehaya ben Gerib, qui était fils de convertis, Amar, eh bien, il fut un temps où, avant de devenir le plus sage des maîtres d'Israël, j'ai été ignorant que Shahaïti Amharet, Sachim Memtelbet. Et Shorsho, de même que Moïse, c'est Torah Shebirtav, Shorsho chez le Rabbi Akiva, c'est Torah Shebealpé. Torah Shebealpé, qui est, d'après ce verset du Kohelet, Arov Chochma, le beaucoup de sagesse, le Taken Harov Kaas, qui vient corriger le trop de colère. Al derer she'amru, à la manière dont il a été enseigné, il malé chatou Israël, n'était-ce que Israël a fauté, si Israël n'avait pas fauté, lo nitan lahem, on ne leur ait donné, et la chamisha kumshe Torah, le Sefer Yehoshua. Je répète cette formule. Le Talmud enseigne. Nous avons un Tanakh. Torah Nevim Ketuvim. Torah Nevim Ketuvim, ça veut dire les 24 livres de la Bible. Eh bien, si Israël n'avait pas fauté, il n'y en aurait que 6. Les 5 livres de Moïse et le Sefer de Josué. Alors, tous les magnifiques autres livres, le Cantique des Cantiques, les psaumes de David, tout cela, on n'aurait pas. Comment vous comprenez ça? Je vous pose la question, comment vous comprenez ça? Parce que ça me permet de boire un peu de café. C'est-à-dire que Une réponse. on n'aurait pas eu besoin des autres livres pour pouvoir se guider ou se corriger. Ça aurait été suffisant.
Oui, mais est-ce que ça n'aurait pas été dommage? Oui. A posteriori, Par conséquent, votre réponse est exacte, mais elle est insuffisante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet enseignement signifie, si Israël n'avait pas fauté, nous n'aurions eu que Sefer Chamisha Chumshe Torah et le livre de Josué, parce que c'est le livre de l'entrée en Eretz Israël. Israël. Mais cela aurait signifié également que chacun d'entre nous aurait été capable d'écrire le Cantique des Cantiques ou les psaumes de David. Nous n'aurions pas eu besoin qu'ils nous soient explicités de l'extérieur parce que nous les aurions portés en nous. Est-ce que vous saisissez l'idée? Oui. Et les Nevi'im auraient été superflus? Eh bien, les Nevi'im auraient été superflus parce que tout ce que les Nevi'im viennent dire, c'est expliquer ce que la Torah dit. Un prophète ne peut rien ajouter à la Torah, il ne peut que l'expliciter. Et si Israël n'avait pas fauté, eh bien, cette explicitation de la Torah, de même ce que j'ai dit à propos de Cantique des Cantiques ou des psaumes, eh bien, toute la Torah nous aurait été totalement transparente. Mhm. Maïta'ama, qu'est-ce que cela signifie? Ki berov chokhmah, rov karas. Qu'est-ce que c'est rov chokhmah? C'est tout le reste du Tanakh. Et à quoi sert tout le reste du Tanakh? Eh bien, c'est pour réparer le rov karas provoqué par la faute. Vezé chez Amar, et c'est cela qui a enseigné, Shehaya Shurcho Dibur Lo Yihye Lecha, que la racine de Rabbi Akiva, c'était de l'identité de Rabbi Akiva, c'était la deuxième parole, Lo Yihye Lecha Elohim Acherim al Panay, Shehu La'akor ou le Sharesh et Hara Milev Kesil, qui vise à arracher et à déraciner le mal du cœur du Kassil. Qu'est-ce que c'est un Ksil? Un imbécile. Oui, un imbécile. Euh, c'est l'idiot. Sheikhi rak etz hadarat tov, qu'il n'y ait que l'arbre de la connaissance du bien. Vezeh shemouva, et c'est cela qui est rapporté, Bezohar HaKadosh, misitra de etz hadarat tovara, veda isur veheter, kasher vepasul, tuma vetahara. Et c'est cela qui est enseigné dans le Zohar, du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Isur veheter, l'interdit et le permis, kasher vepasoul, impur et pur. Vehine, or donc, nechleku Rabbi Eliezer ve Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, ces deux-là, ils sont toujours en discussion, ils sont jamais d'accord. De Rabbi Eliezer Omer, de Tishrei Nivra Haolam. Parce que Rabbi Eliezer dit, le monde a été créé à Tishrei. De Rabbi Yehoshua Omer, de Nissan. Et les Tosfot là-bas, page 27a, on dit de Elou ve Elou divrei Elokim Chaim. Que l'un et l'autre, ce que dit Rabbi Eliezer et ce que dit Rabbi Yehoshua, ce sont paroles de Dieu vivant. Qu'est-ce que c'est cette expression divrei Elokim Chaim? C'est une formule qui est utilisée à chaque fois que des enseignements contradictoires sont donnés dans le Talmud et qu'on vient nous dire, eh bien, c'est pareil, c'est la même chose. Elo ve'elo divrei Elokim Chaim.
Pourquoi on ne dit pas Elou Ve'elou divrei Akadosh Baruch Hu? Ou Elou Ve'elou divrei Ribono Shel Olam? Vous avez une idée? Ça me permet de boire une autre gorgée de café. Et de tousser. Et de tousser. Non, non, j'ai pas, je sais pas. Non, ça vous dit rien? Non, je ne sais pas. Eh bien, euh, de manière un petit peu allusive. Euh, le vivant, le vivant est une réalité complexe. Ah, La réalité n'est pas univoque. La réalité n'est pas unidimensionnelle. Et cela veut dire que euh, la parole divine véhicule également cette complexité. Complexité au sens de fait qu'il y a des choses qui se combinent. Il y a une combinatoire de la vie. Et euh, lorsque nous considérons la réalité, alors Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer peuvent voir chacun un autre aspect de cette même réalité. Et de quelle manière, dans ce cas particulier, euh, le Talmud résout-il la difficulté? De Elouvé Elou Divrei Elohim Chaim, je suis à la ligne 14, de B'machashava ala livrot betishre, que le projet a eu sa source à Tishré, mais que la réalisation velo nivra ad Nissan, mais ce projet n'a été réalisé que en Nissan. À Ensham, là, tu vas dans la Gemara là-bas et puis tu étudies. À Ensham. V'hainu, et c'est cela qu'il faut entendre dans l'enseignement du verset Asher asa haElohim et ha'adam yashar, que Dieu a fait l'homme droit, en rectitude, en droiture, pas tordu, V'ala b'machshava livro b'midat hadin, et le projet initial était de créer dans la dimension euh, de, euh, de la vertu, si vous voulez, de justice, livro de Midat Hadin, Vezé de Tishré, qui correspond à Tishré, Vera'a she'en ha'olam mitkayem, et il a vu que le monde ne subsisterait pas, Veshitef Midat Arachamim, le Midat Hadin, et il a adjoint la vertu de miséricorde, de mansuétude, à la vertu de justice, que Moshe Neemar, Beyom Asot Hashem Elohim, et pas seulement Elohim,
que le Shem Hashem apparaît à ce moment-là au chapitre 2 de la Genèse. Vezehu achar shera'a hakilkul venivra benissan. Et ceci, après qu'il ait vu la possibilité du kilkul et la création de Foal a été en Nissan. Alors, je dirais un mot et demi à propos de cet enseignement que le Pri Tzadik rapporte ici, que Ala b'machashava livrot b'midat hadin, ra'a shena olam mitkayem, shetefbo midat harachamim. Vous connaissez cet enseignement, c'est un enseignement extrêmement connu. Mais c'est un enseignement très connu et très mal connu et très mal compris. Ouais. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce bon Dieu pas très malin qui avait le projet de créer le monde dans la dimension de la justice et puis qui se rend compte d'un seul coup ça va pas marcher et alors il décide d'y adjoindre Midat Harachamim. Alors ça tient pas debout pour plusieurs raisons, mais je n'en citerai qu'une seule. Il me semble suffisant. Si Dieu avait renoncé à la Midat Hadin, il n'y aurait pas lieu de parler d'un jugement ni de chacun après sa mort, ni du jugement dernier concernant l'humanité tout entière et les nations. Or, la Torah, la Torah chez Baal Pé, et les Midrashim en particulier, nous répètent de différentes manières que nous sommes jugés. Et nous sommes jugés non seulement à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, et à Hoshana Rabbah, mais nous sommes aussi jugés après notre mort, et nous serons tous jugés encore une fois à la fin des temps, lorsque s'effectuera le passage de Olam Hazé à Olam Haba. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ra'ash ena Olam Mitkayem? Alors, je vais proposer une explication d'après un enseignement du Pachad Yitzhak, de Rabbi Yitzhak Koutner, dans son livre sur Pachad Yitzhak sur Rosh Hashanah, le quatrième discours, le Mahamar d'Alep. Mais je commencerai par expliquer que le chitouf de Midat HaRachamim à la Midat Hadin a pour conséquence que les conséquences des actes de l'homme ne suivent pas immédiatement l'acte. La relation de cause à effet dans la nature est immédiate. Elle peut être plus ou moins violente, plus ou moins grave, mais si vous rentrez vos doigts dans une prise de courant, ben vous recevez la décharge. Si vous êtes vif et que vous retirez les doigts assez promptement, ça sera peut-être pas grave, ben, sinon ça peut être mortel. Et a priori, dans l'ordre moral, les fautes auraient pu avoir la même conséquence que les relations de cause à effet dans la nature. Le Rav Hutner explique à partir de là la chose suivante. Il aurait suffi de constater une ou deux fois que c'est dangereux de commettre des fautes pour que on fasse attention à ne pas en faire.
Parce que si, dès le moment où je me conduis mal, la sanction est immédiate, eh bien alors je vais me tenir à carreau. Et, dit le Rav Houtner, et c'est extrêmement profond, c'est ça que signifie le fait de dire le monde ne subsisterait pas. Parce que le monde ne subsisterait pas, cela signifie que le monde n'aurait pas de sens. Pourquoi le monde n'aurait-il pas de sens? Parce que l'homme ne ferait pas le bien par choix, mais par peur. Ouais. Or, si je veux que le monde ait un sens, il faut que l'homme veuille le bien et pas seulement qu'il ait peur de la punition. Et par conséquent, le chitouf de Midat HaRachamim à la Midat Hadin, qui préserve le fait qu'il y a Midat Hadin, et c'est ce que les Birkavot vont nous dire, par exemple, lorsqu'ils nous diront Al tityaesh min hapuranut, ne désespère pas de la sanction. Lorsque tu vois le méchant qui réussit, ne désespère pas de la sanction. Son châtiment viendra. Mais le temps de la teshuva est donné. Le temps est donné de pouvoir réparer. ביום עשות השם אלוקים וזהו אחר שראה הקלקול ונברא בניסן. וכפי שעלה במחשבה אשר עשה את האדם ישר, כתוב, היינו נטייה אחת. Et il a planté une plantation, שהוא עץ החיים. וממנו היו הענפים כל הדברי תורה, וזה באחד בתשרי, שהוא ראש השנה לשנים, שנה דחמה, c'est le nouvel an de l'année solaire, וכתיב, כי שמש ומגן השם אלוקים. Parce qu'il est écrit, c'est un verset des psaumes, que Hachem Elohim est soleil et bouclier. V'hainu, kudsha berichu, v'torah shebichtav, shemesh. Ça y est. Uvenissan, et à Nissan, shehu achar shera'a she'olam mitkayem, qui vient après qu'on a pris en considération que le monde aurait perdu son sens. V'shitef midat harachamim le midat adin, et qu'il a associé la midat harachamim à la midat adin, ketiv, alors il est écrit, Achodesh hazeh, ce mois-ci, ce temps de renouvellement-là, pour vous, Israël, sera Rosh Chodashim, le premier des mois. Rishon hu lachem le Chodshei Hashana, c'est le premier pour vous des mois de l'année. Vechu, et cela, achar chez Gadal Hanetiya, que la plantation a grandi, le Hotzi Perot, pour produire des fruits, Vezehaya Benissan, et ça c'était à Nissan, Veze Nikra Ilan, et c'est cela qui est appelé Ilan, chez Omed Lachnot, qui se prépare à bourgeonner, où le Hotzi Perot est à produire des fruits. Ilan, le mot Ilan, Gematria Shene Hashemot, Havaya Adonai, כאמור, הוויה תורה שבכתב, אדוני מלכות פה תורה שבעל פה, Sihara, la lune, de Mekabla Mishamsha, qui reçoit sa lumière du soleil, va lieu à Torah Shebe'al Peh, et grâce à la Torah Shebe'al Peh, Metaknim Harov Kaas, on corrige le trop de colère, Shehye Hakol Misitra de Tov, afin que tout soit du côté du bien. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que le texte est encore long, mais vous aurez tout le texte. Vous allez pouvoir donc le lire tout entier. Et je vous recommande donc cela comme lecture pour tous mes Shvat. Oui, c'est compliqué, hein. Ça veut dire c'est compliqué. Très compliqué. Et vous savez que quand vous mangez des fruits, il faut les mâcher. Oui, C'est compliqué de manger des fruits. Et puis il y a des fruits, il faut les éplucher.
Et puis, il y a des fruits qu'il faut faire attention parce qu'il y a des noyaux. Et si vous croquez dans le noyau, ça peut provoquer quelques problèmes qui donnent de la parnassa à des dentistes. Très bien. תודה רבה רב. J'avais j'avais un ami à la yeshiva du Rav Rothenberg, Zatzal, qui m'a vu un jour avec un livre de commentaires, d'explications sur les Tosfot. Vous savez ce que c'est les Tosfot? C'est Oui. l'école la première école des élèves de Rachi. Alors, cet ami était en train de monter dans les escaliers comme ça. Il se retourne vers moi et me dit, ça, c'est un livre voleur. Voleur? C'est un livre voleur. Oui, pourquoi? Donc, pourquoi c'est un livre voleur? Parce qu'il te vole l'effort de l'étude. Ah, bon. Il expliquait les difficultés de Tosfot, mais les difficultés de Tosfot, eh ben, il faut que tu te débrouilles avec. Et donc, tu te heurtes à cela, tu étudies, tu travailles, tu te casses la tête, etc. Ce livre te vole cet effort. C'est joli comme expression, non? Oui. Un livre voleur. Erev Tov, ערב טוב, ט"ו בשבט שמח. חג שמח, תודה רבה. Papa. Ça va,